Et bien salut tout le monde, c'est Fainéant21, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars. On se retrouve pour une vidéo, la vidéo sur le WrestleMania, donc les pronostics de WrestleMania. Hmm, donc je vais vous faire tous mes pronostics, je vais passer en trois parties. Donc la première partie sera les montages. Qu'est-ce que je dis les montages? J'étais en train de penser à un autre truc. Les rivalités, excusez-moi. Qu'est-ce que je pense de ces rivalités? Deuxième partie, attente sur le match et sur le futur de la rivalité. Et troisième partie, résultats et impact sur pronostics et impact sur la rivalité. Alors, ce ne sont que mes avis, hein, bien sûr. Hein. Après, vous pouvez dire dans les commentaires, d'ailleurs, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. C'est un centre de débat ouvert, hein, mais insultez pas ni rien non plus. Hein. On débat sans plus. Voilà. D'ailleurs, c'est ça que je trouve assez sympa dans le côté de YouTube, c'est cette interaction qu'on peut avoir avec nos abonnés. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, c'est vraiment important. Et si vous voulez parler de catch, bah, c'est le meilleur, un des meilleurs moyens. Voilà. Si vous voulez parler de catch avec moi, bien sûr, hein, parce qu'il y a des autres moyens. Hein. Alors, on va commencer pour le pré-show. Donc WrestleMania, oui, j'ai oublié de vous dire, ce sera à Santa Clara en Californie au Levi's Stadium dans la nuit de dimanche à lundi, donc le 29 mars 2015. Donc il sera bah, chez les États-Unis, il sera 19h. Pareil pour Montréal, mais en France, à Paris à Paris ou en France, tout en France quoi. Ce sera à 1h du matin et la chaîne AB1 diffusera ce show à partir de 1h10. Voilà, donc le pré-show commencera à 23h Paris à 23h en France ou 17h aux États-Unis ou à Montréal. Il dure 2 heures et il est gratuit sur YouTube. Voilà, 2 heures, donc de 23h à 1h du matin. Donc voilà, parce que je vais plus parler en mode en date États-Unis parce qu'on s'en fout un peu. Hein. Si vous regardez cette vidéo, logiquement c'est que vous êtes français, sinon vous comprenez pas trop. Donc le kick-off, donc le pré-show, un Tag Team Championship match, un Fatal 4-Way Tag Team match entre Tyson Kidd et Cesaro, les champions qui défendent leur titre, contre The New Day, Los Matadores et The Uso. Donc un match qui s'annonce pas si mal. C'est pas le meilleur des matchs de la soirée, bien sûr, mais c'est quand même pour un pré-show, c'est très bien. Voilà. Pour un pré-show, c'est très bien comme match, je trouve. Je pense qu'il va y avoir un assez bon match. Le fait que Tyson Kidd et Cesaro soient champions, c'est bien parce que cette équipe ont des, comme Tyson Kidd et Cesaro catchent bien. Voilà. Tyson Kidd a du talent dans le ring, mais je pense que moi perso, je préfère plus The Uso. Voilà. Donc c'est quand même bien qu'ils aient eu les titres, mais je pense qu'ils vont les reperdre. Ah merde, j'ai spoilé. Bon, ouais, je pense qu'ils vont les reperdre. Donc cette rivalité, de toute façon, j'en pense pas grand-chose. C'est un peu une rivalité qui s'est fait au dernier moment parce que, en plus, on s'y attendait. Hein. Beaucoup s'attendaient à un match avec quatre équipes. Mais le fait qu'il y ait quatre équipes, bah, tout le monde s'y attendait. Surtout et aussi, bah, The New Day, alors ils sont venus au dernier moment, Los Matadores pareil. Voilà, ils sont venus au dernier moment, donc je peux pas trop vous en dire sur la rivalité pour le moment. Ne serait-ce que je pense que ça allait un peu trop vite, ils auraient pu préparer ça à l'avance, mais bon, c'est quand même pas mal. Pour un pré-show, c'est un match pas mal. Et mon pronostic, comme je vous l'ai dit, c'est pour moi The Usos qui vont repartir vainqueurs. Donc voilà. Alors là, on va passer maintenant au, au show, à WrestleMania. Excusez-moi. Donc, euh, je vais pas faire dans l'ordre parce que là c'est écrit, j'ai écrit sur les block notes et tous les matchs. Je vais pas faire dans l'ordre parce que j'ai mis le main event en premier. Donc, l'ordre que je vous dis, c'est pas l'ordre officiel des matchs parce que bien sûr personne ne les connaît. On sait juste que le match Brock Lesnar, Roman Reigns. Donc le main event sera en dernier vu que c'est le main event. Voilà, donc on va passer à Sting contre Triple H. Alors match qui pour moi, bah, c'est même pas que pour moi, hein, c'est un match de légende, historique tout simplement. Surtout le premier match de Sting à la WWE. Premier match de Sting à la WWE, déjà c'est voilà,
et en plus Triple H. C'est vrai qu'il y aurait une stipulation en plus, ça aurait été énorme, mais bon, faut pas trop en demander, c'est quand même un match de malade, de légende, un match, même si c'est vrai que Sting et Triple H se font un peu vieux, je pense que ça va être quand même un très bon match, j'allais dire un assez bon match, un très bon match, mais je pense que ce sera pas, c'est même sûr, ce sera pas au même niveau que quand il y a 10 ans, quoi, hein. Sting, il était vraiment bon, Triple H pareil, là ils sont un peu vieux, et puis Sting, j'ai vu catcher à la TNA il y a 2-3 ans, c'est vraiment lent, hein. Donc voilà. C'était déjà pas rapide à la base, donc cette rivalité va rien à dire, elle est historique, hein. Mais surtout, c'est une très grande rivalité et le retour de Sting, l'arrivée de Sting à la WWE, c'est une très bonne chose. Euh, je pense que ce match sera l'un des derniers de Sting à la WWE. Je pense pas que Sting restera pour catcher l'année d'après, mais je pense que Sting catchera à WrestleMania 32, donc celui d'après. Pourquoi pas contre l'Undertaker, on sait pas. Donc pour moi, je vois bien Sting gagner après un très bon match. Voilà. Donc pas d'impact sur la rivalité, hein. Je pense que Sting gagnera ce match. Triple H dégoûté quittera ses fonctions ou quelque chose dans le genre. Je pense qu'il va se passer un truc comme ça. Je pense que la WWE va essayer de booker ça. Puis je sais pas, 6 mois après, Triple H va revenir en tant que catcheur. Pourquoi pas, hein, ça peut être une hypothèse. Donc si vous avez pas très bien compris, je vais vous répéter ça. Donc Sting qui gagne le match à WrestleMania. Sting ne revient pas jusqu'au prochain WrestleMania, bien sûr, face à Undertaker ou je sais pas, une grosse légende. Pendant ce temps-là, il y a Triple H qui a perdu ce match, donc il en a marre et il part de ses fonctions de COO. Il n'y a plus d'autorité. Et Triple H, pas Triple H, Sting. Oui, si Triple H revient, je sais pas. Allez, fait un retour 6-7 mois plus tard, mais en tant que Triple H catcher et non plus COO. Euh, S'ensuit 6 mois de préparation jusqu'à attendre un match à WrestleMania 32 contre on ne sait pas qui. Mais pourquoi pas, ça peut être une hypothèse. Donc voilà, c'était mon hypothèse. N'hésitez pas à dire la vôtre aussi dans les commentaires. Maintenant le Andre the Giant Battle Royale. Donc les participants sont The Miz, Curtis Axel, Ryback, Fandango, Adam Rose, Zack Ryder, Jack Swagger, Titus O'Neil, Darren Young, Big Show, Kane, Eric Rowan, David Mizdo, Sin Cara, Goldust, Heath Slater, Mark Henry, un catcheur de NXT, on ne sait pas qui, Connor, Victor et après ça peut être soit il y aura des autres gens, euh, soit il y en aura pas. Voilà. Donc, je pense que, de toute façon, c'est vrai que ce match-là, euh, c'était bien la première fois, mais là, c'est pas encore lassant, mais je pense que si on continue chaque année à en faire, je pense qu'au bout de WrestleMania 33, ça commencera un peu à être lassant. J'espère pas qu'on va le garder encore 2-3 ans. Mais c'est quand même très bien pour faire avoir un catcheur de NXT sur WrestleMania Moment. Donc je vais pas parler de rivalité là-dedans parce qu'il y en a trop, hein. Ils vont être plus de 20, donc voilà. Juste, j'espère un face turn de Damien Mizdo dans ce, même si là ça se prépare vraiment. Et en plus The Miz a fait un espèce de, oui, il a fait pas un heel turn de ce qui était déjà heel, mais il a, comment dire, il a vraiment trahi Mizdo. Donc je pense que Mizdo va faire un face turn pendant ce match. Le catcheur de NXT, alors je sais pas si on sait déjà c'est qui, excusez-moi, je me suis pas informé. J'aimerais beaucoup que ce soit Adrian Neville, parce qu'il me semble que Sami Zayn ne peut pas, il me semble qu'il y a 4 noms, c'est tout pour... Il y a Itani, ou Itami, je sais plus son nom, Adrian Neville et les deux autres, je sais plus trop, parce que, excusez-moi, mais je suis pas trop à la NXT. Des fois je regarde des matchs parce que la NXT niveau catch est au-dessus, hein, mais niveau rivalité, c'est pas que j'aime pas trop, mais c'est pas pour moi. Je préfère le main roster et j'ai pas trop de temps pour m'attaquer à la NXT. Donc voilà. Donc dans ce match, c'est assez dur de pronostiquer. Je pense que ça va être un jeune catcher qui va le gagner. Donc peut-être pas le catcher de NXT, ce serait vraiment bien, mais peut-être pas. Je pense que ça va être un jeune catcher du type, allez, je sais pas, Zack Ryder ou non, peut-être pas Zack Ryder, mais ah, Sin Cara. Sin Cara, alors c'est pas un jeune catcheur, ça fait quand même 6 ans qu'on le connaît presque. Mais Sin Cara, ce serait vraiment bien de le voir gagner. Pour moi, pronostic Sin Cara. Allez. Sauf s'il y a un retour, un truc comme ça pendant le match. On sait pas. Mais bon, de toute façon, on a vu l'effet Cesaro l'année dernière, hein, ça l'a pushé quoi, 3-4 mois, après il y a plus de push, donc voilà. Et... Ce match ira à avoir son WrestleMania Moment, mais
pas obtenir un push pour une superstar. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un push, bah c'est push qui vient de donc qui veut dire pousser. Donc on pousse la superstar dans le main roster. Le main roster, pour ceux qui ne savent pas non plus, pas dans le main roster, hein. Le main roster c'est pas NXT, c'est Raw et SmackDown. Pour le pousser dans le main event, dans le main roster, voilà. Mais non, si, main event, top card, voilà. Donc top card, c'est les main eventers, ceux qui jouent les matchs les plus gros. Donc voilà, donc bah, je ne pense pas que Sin Cara pourra être pushé, hein, mais s'il gagne, il pourra avoir peut-être... Ah, Sin Cara ou un autre. Sin Cara, c'est mon avis. Hein. Cette superstar ne pourra pas être pushée, mais je pense qu'elle aura, bah c'est même sûr, elle aura son petit WrestleMania moment. Intercontinental Championship match, en ladder match, un match qui a beaucoup fait parler de lui, que beaucoup de gens attendent. C'est le match entre Daniel Bryan, Stardust, Dolph Ziggler, Luke Harper, Dean Ambrose, R-Truth et Bad News Barrett qui défend son titre. Rivalité, moi je la trouve sympa cette rivalité, avec notamment de très bons talents. On a comme Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Dean Ambrose, Bad News Barrett. Ouais, c'est vrai que niveau catcheur, niveau talent de catch, il est pas énorme, mais il se débrouille. Luke Harper, bon par contre, j'aime pas du tout et je pense que les vrais fans, eux aussi ne l'aiment pas car il a pas... Déjà, on sait pas trop à quoi il sert en fait. Et en plus, son niveau de catch est vraiment pourri. Voilà. Stardust, c'est pareil, sa gimmick est pourrie. R-Truth, bon, je veux pas dire que c'est un talent parce que il est pas vieux, mais R-Truth, on le connaît depuis très longtemps en fait. Hein. Pour ceux qui savent pas R-Truth, c'est vrai qu'il a arrêté pendant longtemps, mais il était là dans les années pour l'Attitude Era, donc dans les années 99-2000. Donc et en plus, je crois qu'il avait gagné un titre. Bon, c'était un petit titre hein, intercontinental ou un truc comme ça, mais c'était déjà ça. Hein. Je crois qu'il avait gagné un titre pendant l'Attitude Era. Donc voilà. Et voilà. Mon pronostic, je sais pas. Je sais pas parce que c'est possible que qu'il y ait un truc bizarre et que ouais, je sais pas du tout. Moi je vois bien déjà je vois bien un truc dans ce match, Goldust qui interviendrait en défaveur de Stardust. Peut-être que Stardust serait pas loin de gagner le titre et que Goldust viendrait le taper pour lui éviter d'avoir le titre. Voilà, et qu'à Extreme Rules s'en suivra une dernière confrontation entre les deux, Goldust et Stardust. Donc voilà. Et qu'après la confrontation Extreme Rules, Stardust reviendra en Cody Rhodes. Ça, ce serait vraiment bien. Mais bref, vainqueur. Alors honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont mettre vainqueur Daniel Bryan. Je pense comme Dolph Ziggler, ces deux-là vont très bien catcher mais ne vont pas être gagnants. Luke Harper et Stardust, bah, Stardust comme je vous ai dit d'après moi il va pas gagner, il va se passer l'intervention de Goldust. Luke Harper pour moi vraiment je comprendrais vraiment ce serait incohérable de le mettre incohérable, je sais pas si ça se dit mais ce serait vraiment pas ce serait vraiment bizarre de le mettre champion. R-Truth, on sait pas vraiment comment il catch parce qu'il a plus le rôle d'un clown en ce moment. Il fait plus le mec qui fait rire que le mec qui combat. On va voir ça à WrestleMania comment il combat, hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu combattre, je crois. Bad News Barrett pour moi va perdre son titre à WrestleMania, donc il reste plus qu'un catcheur, c'est Dean Ambrose. Donc pour moi ça va jouer entre Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Dean Ambrose, R-Truth. Je pense que Daniel Bryan ni Dolph Ziggler, je pense qu'il y aura un heel turn dans ce match. Peut-être Dean Ambrose, peut-être Dolph Ziggler ou Daniel Bryan. Voilà, j'aimerais bien un heel turn. Je pense que Dolph Ziggler pourra faire son heel turn face à Daniel Bryan, pourquoi pas. Voilà. Donc pronostic pour moi Dean Ambrose. Tag team match. Donc Edge Lee et Paige contre Nikki et Brie Bella. Alors là, nul à chier. Voilà. Désolé, hein, mais beaucoup pensent ça de ce match aussi. C'est vraiment la rivalité, elle est pourrie. On comprend pas déjà pourquoi ils nous ont mis un match tag team. On comprend pas pourquoi ils ont fait revenir Edge Lee à ce moment-là, alors que elle aurait très bien pu revenir après WrestleMania, avec pourquoi pas Paige qui aurait battu Nikki ou Brie qui aurait battu Nikki. Ça aurait été vraiment bien que Brie batte Nikki tiens, et un truc qui aurait été vraiment bien, c'est que Brie batte Nikki à WrestleMania. Voilà, que Brie aurait fait un festern. Que à Extreme Rules, il y a un Fatal 4-Way entre Paige, Edge Lee, Nikki et Brie. Ça aurait été vraiment bien. D'ailleurs, Fatal 4-Way de Diva, ça aurait pu être pas mal, mais bon là, ils ont préféré nous mettre un match tag team. Alors, on a vu que, en plus, cette rivalité, elle tourne en rond et
Paige et Gilly, elles se sont tapées dessus au Raw. Alors bah si, alors désolé, hein, je vais vous spoil le SmackDown là, qui normalement est demain, diffusé demain aux États-Unis, mais qui a été enregistré après le Raw de lundi soir, mardi matin pour nous en France. Donc, je vais pas parler pendant 5 secondes. Si vous voulez pas être spoilé, eh bien mettez la vidéo, je sais pas, allez, 45 secondes plus tard. Donc voilà. Voilà, donc j'ai pas parlé. Donc le match, qu'est-ce que je dis le match? Donc à SmackDown, Edgy est revenu, elle a dit ouais, on a parlé pendant la semaine et je lui ai pardonné. Donc voilà, donc, c'est une rivalité qui tourne en rond. Je pense pas que ça va être un match de ouf. Je pense qu'il va peut-être y avoir une trahison de, je sais pas, Brie Bella qui fait un face turn face à Nikki. Ou bah, je pense qu'il va y avoir un turn d'une diva dans ce match. C'est possible qu'Edgy Lee fasse un heel turn. On l'a jamais vu heel, il me semble, peut-être une fois. Euh, Soit Edgy Lee un heel turn, soit Brie Bella un face turn. Mais je vois pas un face turn. Bah, déjà, elle est ni heel ni face, Paige, on sait pas. Et Nikki Bella, je vois pas trop un face turn. Déjà, je vois pas comment elle pourrait le faire. Parce que, ouais, je sais pas vraiment comment elle pourrait le faire. Si elle tape Brie, c'est pas trop un face turn, hein. C'est plutôt une confirmation de son heal, hein. Ouais, je sais pas. Donc pour moi, Nikki ne peut pas faire de face turn. En tout cas, pas dans ces conditions-là face à des divas face. Le match entre John Cena et Rusev. Alors Rusev normalement ne veut pas être accompagné de Lana. Le match pour le championnat des États-Unis. Rivalité que je trouve assez sympa. Même si pour moi, John Cena est mon catcheur préféré. C'est vrai que sa gimmick de Never Give Up et tout, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. C'est tout le temps la même gimmick. J'aimerais bien. C'est impossible, mais on rêve. J'aimerais bien le voir faire un face turn, un heel turn. Voilà. Même si c'est mon catcheur préféré, le voir en heel, j'aimerais beaucoup. Ça le changerait, mais bon. Ou peut-être une autre gimmick. Mais bon, ça va pas être, hein. Donc voilà, donc Rusev, bah, cette rivalité pour moi, euh, elle a été prévisible parce que depuis Survivor Series TLC, beaucoup parlaient de cette rivalité pour WrestleMania. Donc c'est que déjà, on le savait déjà, donc voilà. Donc rivalité qui tourne en rond depuis un mois environ. Le premier mois c'était bien, mais là ça commence un peu à tourner en rond. Rusev contre John Cena, pour moi, John Cena va gagner ce titre. De toute façon, c'est même presque obligé parce que c'est prévu que John Cena gagne le titre à WrestleMania. D'ailleurs, c'est prévu depuis Survivor Series. Après, ce n'est pas sûr, hein, c'est pas la WWE qui ont dit John Cena va gagner le titre. Mais d'après beaucoup de personnes, ce serait prévu depuis. Et puis bon, ces personnes avaient raison parce que depuis Survivor Series, on parlait d'un John Cena Rusev à WrestleMania, alors que les deux n'étaient jamais impliqués contre, à part peut-être bah si, au Survivor Series justement. Mais bon, ils étaient pas vraiment, c'était pas vraiment eux les centres des rivalités, hein. Voilà, c'était la rivalité Team Cena contre Team Authority. Donc John Cena qui va gagner le titre pour moi. Voilà. Et John Cena a d'ailleurs dit que s'il perd à WrestleMania, ce sera son dernier match. À WrestleMania, peut-être, hein. Il a dit peut-être son dernier match, mais bon, il va gagner, moi je pense. Bah, il reste 3 matchs et pas des moindres. Undertaker contre Bray Wyatt. Alors, bah, on sait pas. Monsieur Undertaker n'a jamais fait d'apparition. Bah, on sait pas si ça va être sûr. Il y aura ce match. Vraiment, moi j'ai hâte de voir ce match pour déjà les entrées. Je pense, bon, c'est vrai que ça va être chiant parce que ça a duré longtemps, mais je pense qu'il va y avoir de très bonnes entrées de ces deux-là. Très belles entrées. Oui, d'ailleurs, Rousseff aussi. Excusez-moi, Rousseff aussi. Je pense qu'il va y avoir une belle entrée. D'ailleurs, c'est prévu. Voilà. Bref, Undertaker, Bray Wyatt. Je pense qu'il va y avoir des entrées de ouf. Undertaker c'est un peu vieux, c'est vrai, mais je pense que Undertaker va gagner ce match. Voilà, donc je vous ai spoilé direct mon pronostic. Excusez-moi, je vais parler de la rivalité. Donc Undertaker, Bray Wyatt, pour moi, c'est une rivalité très bien orchestrée avec un Bray Wyatt qui vraiment arrive. Ça se voit qu'il a vraiment du talent au micro. Il arrive quand même à faire tenir une rivalité à lui tout seul, sans se répéter pendant un mois. C'est vrai qu'il commence un tout petit peu à se répéter, mais bon, pendant un mois, ça tourne autour de la même chose. Donc vraiment, ne jamais se répéter, c'est vraiment être vraiment fort. On n'a jamais vu quelqu'un, je pense, faire ça, hein. Donc voilà, donc Bray Wyatt, on n'a jamais vu quelqu'un ne jamais se répéter. Bray Wyatt s'est un peu répété là. Donc voilà. Il a un très bon talent au micro, il a réussi à faire tenir cette rivalité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de cette rivalité. Moi, je sais pas si ça se dit ambiguïté, si.
Un match qui va être énorme, je pense. Et je pense que Bray Wyatt va s'affirmer au sein de la WWE, mais ne va pas gagner ce match. Je pense pas. Et je pense que le dernier match d'ailleurs d'Undertaker sera, comme je vous l'ai dit, face à Sting l'année d'après. Voilà. Randy Orton contre Seth Rollins. Alors là, vraiment, un match, celui-là aussi je l'attends beaucoup. Parce que Seth Rollins il est vraiment talentueux, il a beaucoup de charisme, et il catch très bien, il a de très bonnes prises, mais c'est sa gimmick, vraiment j'aime pas. Mais c'est vrai qu'il est très talentueux, faut l'avouer, mais je l'aime pas parce que j'aime bien ses prises, j'aime bien son talent micro, mais j'aime pas sa gimmick de mec qui est contre comment qui est contre qui est avec l'autorité et tout. J'aime pas. Mais et Randy Orton, c'est un de mes catcheurs préférés. Randy Orton aussi qui a un très bon talent, même s'il commence un peu à vieillir, il est quand même toujours très bon. Ce match, je pense que Randy Orton va le gagner. Voilà. Euh, je pense pas que Seth Rollins va être. Je pense d'ailleurs que ça va être un très bon match. Je pense pas que Seth Rollins va être malmené. Je pense que ce sera assez serré. Mais que c'est Randy Orton qui gagnera quand même ce match avec pourquoi pas un RKO out and nowhere. Comme ils disent les Américains, un RKO venu de nulle part, on espère. On l'espère. Mais c'est vrai que. Alors, je vous ai tout dit sauf le main event, donc je vais juste passer. Vraiment, j'aime beaucoup ces matchs. La plupart, à part peut-être le match de Diva. Euh, et voilà, par le match de Diva. hum, c'est vrai que quand même. J'étais en train de cliquer sur les matchs de John Cena. C'est vrai que quand même, pour moi, il n'y a pas assez de stipulations. Ça aurait été vraiment bien de rajouter des stipulations. Voilà. Le dernier match, donc le main event, entre Brock Lesnar qui défend son titre face à Roman Reigns. Alors pour moi, cette rivalité, je trouve ça dommage parce que j'aurais préféré voir un autre catcheur, peut-être pas Daniel Bryan, parce que Daniel Bryan, c'est vrai que Daniel Bryan quand même, il a déjà été l'année dernière, donc de le voir 2 ans de suite au de WrestleMania, ça aurait été vraiment pourri. Roman Reigns, c'est vrai que c'est pas mal, mais je pense que c'est trop tôt dans sa carrière, et comme beaucoup le disent, le Royal Rumble, il aurait pas dû le gagner cette année-là. Donc voilà. Brock Lesnar est une bête, tout simplement. Et oui, et pour ceux qui ne savent pas, il a re-signé à la WWE. Alors, il l'a dit sur une interview, le président du UFC affirme, bah il ne sait pas, mais il dit qu'il est très content pour lui, et affirme que Brock Lesnar ne viendra pas à l'UFC. Euh, et Triple H et Vince McMahon ont affirmé qu'il reviendrait pour plusieurs années à la WWE. Alors, vraiment, bah il y a beaucoup de choses que ce soit vrai, même je pense que c'est vrai, mais est-ce que c'est pas un, euh, un coup de un coup de maître de la WWE. Moi, je pense que la WWE fait ça pour que tout le monde se dise ah bah du coup Brock Lesnar va gagner la ceinture, donc c'est obligé, Brock Lesnar va gagner le titre, mais que finalement, mais qu'il y en a qui se disent que c'est Roman Reigns, donc que finalement Roman Reigns euh, gagne ce match. Voilà, je pense quand même qu'ils vont faire gagner Roman Reigns ou Brock Lesnar, que un des deux gagne ce match, je sais pas, mais que Seth Rollins intervient et utilise sa mallette. Donc voilà, donc pour moi Brock Lesnar gagne ce match, Seth Rollins utilise sa mallette, et Seth Rollins devient champion. Ou alors, une autre possibilité, il y a 3 possibilités pour moi, donc celle-là. La deuxième, c'est aussi que Roman Reigns gagne, et si vraiment ils veulent faire l'effet Daniel Bryan de l'année dernière, donc le mec invincible, il faut gagner Roman Reigns, Seth Rollins utilise sa mallette, et Roman Reigns gagne contre Seth Rollins qui aura utilisé sa mallette pour rien. Et pour moi, comment dire, troisième possibilité, bah c'est victoire de Roman Reigns, coup orchestral de la WWE, Brock Lesnar qui part finalement UFC, et voilà. Mais bon, donc pour moi 3 possibilités. Excusez-moi, je n'ai pas de pronostic simple parce que sachant que Brock Lesnar a signé, a signé d'après eux, hein, on sait pas. Je pense vraiment, je sais pas du tout. Ouais, voilà. De toute façon, on verra bien ça dimanche. Je vous invite à regarder d'ailleurs, je commenterai en direct le live preview de W Fan France. Voilà, donc une très bonne chaîne et ils font vraiment de très bons live preview avant les pay-per-view. Donc c'est dans la nuit c'est samedi, non dimanche soir à 21h. Voilà, comme chaque pay-per-view.
et ils commenteront WrestleMania en direct en français. Alors moi perso je regarderai sur AB1, mais si vous voulez voir si vous voulez le voir en commenté en français, le WrestleMania, je vous invite à regarder leur vidéo. Donc voilà, leur live. Donc bah les gars, c'était tout pour cette vidéo. Donc c'était fait là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous. Allez, bye tout le monde.